Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Un nouvel invité nous a rejoint, Saïdou Sawadogo, président de l'association Zoodinga en France. Soyez le bienvenu. Bonsoir. Et nous sommes toujours en compagnie de notre éditorialiste, Nadia Lamarbi, ainsi qu'Amédi Diarra, président du Haut Conseil des Maliens en France. Place au dossier du jour. « 13 millions, c'est le nombre estimé de Burkinabés vivant à l'extérieur du Burkina Faso. Le Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger a pour objectif d'œuvrer à la protection de la diaspora, à sa participation au développement et à la promotion du Burkina Faso. Mais avec un faible budget, l'institution peine à accomplir ses missions. Un reportage de Wendiam Valentin Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso. La diaspora burkinabé est estimée à plus de 13 millions de personnes, majoritairement en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Soudan. C'est donc une forte communauté que le gouvernement burkinabé considère comme un partenaire stratégique dans ses politiques de développement et surtout d'un retour à l'investissement. C'est ainsi que l'État burkinabé a créé le Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger, une structure qui a pour mission d'être plus proche de sa diaspora qui dispose d'une grande capacité d'investissement qui intéresse le pays. Outre cette mission de proximité dévolue au Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger, le secrétariat permanent a pour tâche de protéger ces Burkinabés vivant hors du pays. Y parvient-elle? Quel est le mode de fonctionnement du CSBE? Quels sont les obstacles au bon accomplissement de ces prérogatives? Il faut dire que nous avons des missions de sensibilisation à l'extérieur du Burkina Faso qui touchent nos communautés, passant toujours par les délégués au CSBE pour les sensibiliser parce que, en fait, tous les Burkinabés qui sont à l'étranger ne sont pas que des gens à protéger, ne sont pas que des gens à problème. Il y a des gens qui sont partis pour des études, qui ont réussi leurs études, qui se sont installés et qui ont un savoir-faire et qui peuvent en retour faire bénéficier à nos étudiants qui sont ici ou bien nos chercheurs qui sont ici. Donc, par des vidéoconférences et tout ça, ils peuvent transmettre en retour leur savoir-faire. D'autre part, il y en a qui sont allés à l'aventure et qui ont fructifié leurs affaires et qui ont réussi, ils se sont installés à l'étranger et qui ont une grosse épargne financière et qui peuvent revenir investir au Burkina Faso. Donc nous faisons une information envers ces gens-là pour leur expliquer les opportunités d'affaires qui existent au Burkina Faso. Le Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger, dans l'optique d'être proche des administrés, a des représentants au sein des communautés burkinabés vivant à l'étranger. Ces délégués CSBE sont au nombre de 74, repartis sur 4 continents dont l'Afrique, l'Amérique, l'Asie et l'Europe. Des représentants élus. Mais le mode de vote de ces délégués n'est pas souvent approuvé par tout le monde. Les insuffisances sont multiformes. D'abord, premièrement, le mode de désignation des délégués qui souvent ne relève pas totalement de la démocratie. Et secondo, la motivation, l'implication des Burkinabés qui sont à l'extérieur. Également, l'insuffisance du Conseil, c'est l'absence de motivation ou d'incitation de la diaspora à la vie sociopolitique. Et le problème ou l'insuffisance du Conseil également relève dans le fait que depuis sa création, il n'a pas pu amener l'État burkinabé à faire participer la présence effective des Burkinabés de l'étranger dans les rendez-vous électoraux. D'un simple bureau logé à l'intérieur du ministère des Affaires étrangères, le Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger a été érigé en secrétariat permanent en 2007 par décret présidentiel. Cette érection en secrétariat permanent est pour la pleine participation des Burkinabés de l'étranger au développement économique, social et culturel du Burkina Faso. Mais si le CSBE nourrit de nobles ambitions, avec quelques actions de soutien aux membres de la diaspora, il reste tout de même méconnu. J'avoue que dans ce pays où j'ai vécu pendant ce laps de temps, où j'ai même occupé des postes de responsabilité au sein de l'organisation de la communauté burkinabé de New York, et j'avoue que tout le temps que j'ai mis là-bas jusqu'à mon retour, je n'ai vraiment pas senti cette présence du Conseil burkinabé de l'étranger. Moi, je connais l'existence de cette structure quand je suis au pays, comme ça, à travers les médias. La mission de soutien aux Burkinabés de l'extérieur et le rôle de pont entre l'étranger et la mère patrie est bien loin d'être accompli. À côté des structures étatiques qui s'occupent de la diaspora burkinabé, il y a des initiatives privées qui ont pour cheval de bataille la promotion de la diaspora burkinabé comme le Tocsin, une association qui s'inscrit dans le registre des droits de l'homme. Elle est aussi un pont entre les Burkinabés de l'intérieur et ceux de l'extérieur. Cette association estime que l'État burkinabé n'est pas très regardant sur sa diaspora. Elle brandit ainsi la situation en Centrafrique où elle estime que le pays n'a secouru aucun de ses ressortissants dans ce pays. Nous pensons que nous ne sommes pas assez protégés à l'extérieur. Je prends un exemple.
par exemple, la situation en Côte d'Ivoire, c'était la même chose. Et nous, autoxiens, nous avons tout fait pour attirer l'attention des autorités, comme quoi ça n'allait pas en Côte d'Ivoire, il fallait protéger nos ressortissants. Au début, ils ne voulaient pas croire, et puis ensuite, ils ont cru, ensuite, ils nous ont suivis. C'est là qu'est née l'opération Bahiri. Je crois que les Burkinabés de l'extérieur peuvent construire, participer à la construction du Burkina Faso. Ils peuvent le faire, parce qu'ils ont les moyens. Je crois que c'est un trésor inestimable qu'il faut profiter, il faut en profiter. Rappelons que cette opération Bahiri a permis de rapatrier plus de 10 000 Burkinabés au pays suite à la crise que traversait la Côte d'Ivoire. J'ai été en Côte d'Ivoire avec la famille depuis 1950. On est revenu au Burkina en 2002. Mais depuis qu'on a été en Côte d'Ivoire, on n'a jamais entendu de parler de conseil supérieur des Burkinabés des étrangers. On est venu avec le car Opération Bahiri en 2002. Le Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger dispose d'un budget annuel d'environ 20 millions de francs CFA pour aller à la rencontre des Burkinabés dans le monde. Un bien faible budget selon les observateurs au regard des actions et des initiatives à mener. Un budget de fonctionnement qui est un handicap pour l'accomplissement de ses ambitions. D'abord, les difficultés se trouvent d'ordre budgétaire parce que je vous parle de sorties consulaires, mais nous n'avons pas assez de moyens de faire beaucoup de sorties. Et à titre d'exemple, l'an passé, nous n'avons pu faire que 2 sorties. Et cette année, nous envisageons également 2 missions parce que bon, l'enveloppe qui nous est allouée n'est pas assez grande. L'an passé, nous avons fait une sortie consulaire au Gabon, à Pointe-Noire, et une autre mission est partie au Sénégal et le Libéria. Et cette année, nous envisageons également 2 missions par rapport à l'enveloppe qui nous est allouée. Alors que vous savez qu'il y a plus de presque 200 pays dans le monde, hein, et les Burkinabés sont un peu partout. Et normalement, si nous disposions assez de moyens, on devrait parcourir un peu toutes ces zones-là, surtout les zones de concentration des Burkinabés, afin de leur porter l'information. Les délégués CSBE, lors de leur dernière assemblée générale tenue en mars dernier au Burkina Faso, ont souhaité la création d'un ministère plein qui s'occupera de la diaspora burkinabé. Une diaspora qui est un maillon essentiel dans le développement du pays. À titre d'exemple, en 2013, la diaspora burkinabé vivant en Côte d'Ivoire a rapatrié environ 87 milliards de francs CFA au pays. Cet investissement se retrouve dans l'immobilier, le transport, l'agriculture et des infrastructures publiques au service des populations. Les villages de Begdo et Niogo dans la région du centre-est au Burkina Faso en sont de belles exemples, car construits par des Burkinabés vivant en Italie. En effet, des infrastructures sanitaires, scolaires, des retenues d'eau, entre autres, sont construites et rétrocédées à l'État central pour sa gestion. Ces exemples illustrent bien l'importance de la diaspora burkinabé dans le développement du pays. L'un des acquis importants pour la diaspora est qu'elle participera aux échéances électorales en novembre 2015. Seydou Sawadogo, quel regard portez-vous sur la mission du CSBE? Je ne voudrais pas parler du CSBE à proprement dit, parce que nous sommes une association, nous nous inscrivons dans le domaine des initiatives privées. Avec mes amis Kassi, Tomadri, Arman et Enoch, nous essayons de participer au développement de notre pays par les actions que nous menons ici en France en direction du pays. On a vu dans le reportage justement que cette association est chargée de veiller sur les Burkinabés de l'étranger. Comment vous jugez le travail qu'elle fait? Vous savez que toute initiative, si belle soit-elle, peut rencontrer des problèmes dans la mise en place pratique sur le terrain. Parce que si vous êtes à l'étranger, ce n'est pas évident. D'abord, il faut que vous vous accrochiez. Si je dis accrocher, c'est vraiment bon. Voilà. Et en plus de cela, il faut trouver le temps de participer aux réunions, ce qui n'est pas du tout facile pour les gens qui vivent à l'extérieur. Bon, c'est vrai que c'est une belle initiative. Moi, je pense que c'est bien. Mais la mise en place sur le terrain rencontre des problèmes. Bon, il faut peut-être essayer de voir si dans d'autres pays, une telle structure existe ou a déjà existé, puisque sous d'autres cieux, on parle de lobby même. Il va peut-être falloir essayer d'approcher ces gens-là pour voir dans quelles conditions on peut adapter leur système à nos réalités socio-culturelles. Alors au Mali, par exemple, il y a ce type d'organisation. Amédi Diarra, vous êtes le président du Haut Conseil des Maliens en France. Quel regard vous portez sur ce reportage qui a été diffusé?
Oui, il faut qu'on différencie deux choses. Le rôle de l'État et le rôle de la représentation des diasporas. L'État vient en aide aux populations qui sont à l'extérieur quand il y a des situations difficiles, comme on en a connu en Côte d'Ivoire, on en a connu en Centrafrique dernièrement. Le rôle de l'État, c'est de secourir donc ces concitoyens qui sont dans ces pays. Le rôle des conseils, nous, tel que nous le concevons au Mali, c'est d'être l'interface entre les diasporas et les pouvoirs publics. Aussi bien les pouvoirs publics des pays d'origine que les pouvoirs publics des pays d'accueil. C'est d'être le porte-parole. C'est de contribuer à ce qu'un certain nombre de problèmes soient débattus en commun et de trouver ensemble des solutions. Que ce soit par rapport à des situations de crise ou que ce soit par rapport au développement ou même à l'épanouissement des individus dans les différents espaces. Donc, si on comprend cela, on va comprendre à ce moment-là ce que la mission de chacun et on peut faire le bilan à un moment qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi. Dans le cas du Burkina, le secrétariat permanent, je ne connais pas très bien son rôle. Ce que je sais, c'est qu'il y a une diaspora burkinabé en France qui est bien organisée, qui a même une plateforme qui s'appelle l'UABF, l'Union des Burkinabés de France, qui entreprend beaucoup de choses, aussi bien sur les questions de développement que sur les questions sociales, économiques. Deux fois même, je pense qu'elle est consultée puisqu'elle a une grande connaissance des problématiques des Burkinabés de France en France. Mais certains membres des diasporas, par exemple là c'est le cas de la diaspora burkinabé, disent qu'ils n'entendent pas parler de ces institutions qui leur sont un peu consacrées. Donc ma question serait, quelles seraient vos revendications justement pour aider ces structures à progresser? C'est vrai que les situations diffèrent suivant les pays. Nous, au Mali, tout le monde, pratiquement les 80% des différents diasporas, enfin des Maliens qui se trouvent dans différents pays, connaissent l'existence du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. C'est une association à vocation institutionnelle, puisqu'elle représente les Maliens de l'extérieur dans deux grandes institutions, le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et culturel. C'est une institution que nous avons créée parce que nous savions qu'il y a un besoin, que c'est l'un des moyens que nous restions en contact avec les institutions de notre pays, mais aussi de se faire entendre dans les pays où nous sommes. Aujourd'hui, le Haut Conseil des Maliens de France est connu auprès de toutes les institutions, quand vous prenez les collectivités locales, les différents ministères, la présidence de la République en France, etc., etc. Seydou Sawadogo, vous êtes président de l'association Zoodinga, qui veut dire grâce à l'amitié. Comment présenteriez-vous cette association aux téléspectateurs? Disons que l'association Zoodinga est très jeune. Elle est née en août 2011 grâce à la persévérance d'un groupe d'amis que j'avais cité auparavant, Cassie, Thomas, Adri, Armand. Et nous avons pour objectif principal de venir en soutien aux enfants atteints d'encéphalopathie au Burkina Faso grâce à la collaboration avec l'APE au Burkina. Si je suis là ce soir, c'est un peu aussi une reconnaissance des actions que nous menons. Justement, quel type d'action vous menez concrètement sur le terrain? Nous essayons de, comment dirais-je, collecter du matériel ici que nous envoyons à notre partenaire au Burkina qui s'en sert. Par exemple, en juin 2012, nous avons envoyé un conteneur de matériel médical, de matelas, de jambières, de fauteuils roulants pour participer à l'épanouissement des enfants atteints d'encéphalopathie au Burkina Faso. Ce n'est pas évident. Aussi, nous essayons d'organiser des activités récréatives parce qu'il faut participer aussi au bien-être social de la communauté burkinabé en France. C'est dans ce cadre-là que nous organisons des soirées burkinabé. Nous avons même participé l'année dernière à la foire africaine, ce qui a été original puisque bon, ceux-là qui viennent, qui déambulent à la foire étaient surpris parfois de voir un stand dédié au Burkina Faso, mais sous
le logo Association Zodinga. Donc tout ça, c'est des actions que nous menons. C'est vrai que bon, quand on revient sur le CSBE, par exemple, vous savez que le Burkinabé est quelqu'un de nature discret. Je peux dire que le CSBE abat un travail colossal. Mais nous vivons dans un monde où, bon, quand on a un savoir, il faut le faire savoir. Bon, c'est vrai que nous ne sommes pas à Zodinga à la recherche d'un végétariat ou bien d'une publicité quelconque, mais nous essayons par les réseaux sociaux de montrer ce que nous faisons pour attirer beaucoup plus de sympathisants. Prenons l'exemple des footballeurs burkinabés vivant en France. À chaque fois que nous avons une activité, ils essaient de nous soutenir, de nous aider parce qu'ils savent que c'est dans le bien du pays. Nadia, quels sont les éléments qui ont retenu votre attention dans ce reportage et dans les analyses de nos invités? Dans le reportage, je trouvais très intéressant cette confrontation entre, d'une part, le discours institutionnel, donc des membres de ce conseil, et d'autre part, les anciens immigrés revenus qui justement avaient l'air de ne pas connaître ce conseil et surtout reprocher quelque part de ne pas avoir obtenu d'aide au moment où ils en avaient besoin. Et pour le coup, c'est la société civile et donc ce que vous appelez privé qui s'est chargé de pallier aux déficiences des institutions. Maintenant, il faut savoir, souvent ce type de structure est un instrument. C'est un instrument, il faut savoir entre les mains de qui et pourquoi faire. Là, en l'occurrence, on voit bien que cet instrument, parce que pour le moment, s'auto-alimente lui-même. C'est un instrument qui alimente l'État. C'est un instrument, on voit bien que les représentants de la diaspora critiquent aussi le fait qu'il n'y ait pas d'élus, qu'il n'ait pas participé réellement, qu'il n'y ait pas de transparence sur la nomination ou l'élection de ces membres-là. Amélie Diarra, est-ce que vous partagez l'avis de notre éditorialiste sur ce point? Alors, si on parle du cas spécifique du Burkina, j'aurais peu de choses à dire. Mais par rapport au Mali, Mali, c'est différent. Les différents hauts conseils, les membres sont élus. Je prends un exemple. Le 3 mai prochain, il y aura l'élection du président de la structure qui va représenter les Maliens de France. Moi, je suis le 4e président élu, je suis candidat. Celui qui sera élu lors de cette élection sera le 5e président qui dirigera. C'est l'ensemble de toutes les associations maliennes qui ont bien voulu remplir les conditions, les formalités nécessaires pour participer à l'élection. Ce n'est pas une nomination. Chez nous, c'est une élection, puisque nous voulons faire la différence entre la représentation à travers une institution qui ne soit pas à caractère politique et la représentation politique. Donc ce n'est pas une nomination, c'est une élection. Ça nous donne un poids puisque nous représentons des suffrages qui se sont exprimés librement. Nous sommes indépendants des partis. Beaucoup de gens sont membres des partis politiques, ils sont même responsables. Mais dès lors qu'ils franchissent le portail, ils enlèvent l'habit politique pour vêtir l'habit institutionnel qu'est le Haut Conseil des Maliens de France, par exemple, qui représente l'ensemble des Maliens de France. Mais les Maliens de l'étranger et le Mali en général est un cas particulier. D'une part par la qualité, la structuration de sa diaspora. La manière dont les Maliens se structurent à l'étranger n'est pas du tout la même que d'autres communautés. C'est un vrai pouvoir, c'est une vraie force. Qu'est-ce qui a fait la différence? Et ben cette structuration-là, cette capacité justement à travailler tous ensemble et à devenir quelque part un contre-pouvoir, à avoir leur propre voix. Et c'est vrai que en ce qui concerne les élections, moi je ne faisais que reprendre ce qui était dit dans le sujet sur le Burkina. Ce qui s'est dit dans le sujet ne s'applique absolument pas au Mali. Et je vais vous dire, on peut regarder sur 3/4 des pays de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord, c'est plutôt le cas burkinabé que le cas malien. Parce qu'il y a très peu de... les Maliens sont vraiment, de l'étranger, sont vraiment un cas particulier. Ils ont cette capacité-là, justement, à mettre de côté toutes les divergences à la fois ethniques, culturelles, régionales, pour se tourner vers un intérêt commun qui est le bien-être, en tout cas le retour sur le pays d'origine, ce qui n'est pas le cas partout.
Nous arrivons à la fin de cette deuxième partie. Voici le rappel des titres évoqués un peu plus tôt dans cette émission. Les militants du Parti démocratique sénégalais saluent le retour de l'ancien président Abdoulaye Wade. Il revient entre autres soutenir son fils Karim, incarcéré depuis 1 an pour enrichissement illicite supposé en instance de jugement. Pour certains Sénégalais, ce voyage médiatisé est un non-événement. Et puis assises sociales au Gabon, elles sont prévues ces 25 et 26 avril à Libreville. Présentée comme la plateforme d'aide aux prises de décision, elle vise à dynamiser la stratégie d'investissement humain du Gabon pour lutter efficacement contre la pauvreté et la précarité. Abedi Diarra, président du Haut Conseil des Maliens de France, merci d'avoir participé à cette émission. Merci. L'Africa Newsroom continue après la pause à suivre notre volet économique. A tout de suite.